Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Nous pouvons nous asseoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Donc, on va partager la parole du Seigneur ce soir. Ça, on va juste lancer ça comme ça. Et puis, il va commencer. On est en train de faire des tests. Comment ça va se passer? Nous avons commencé une bonne semaine, j'espère. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ok. Nous allons partager un thème ce soir qui est « Oui, je viens bientôt ». Le thème du message de ce soir, ce sera « Oui, je viens bientôt ». C'est une parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Oui, je viens bientôt ». C'est pour toi, hein? Je veux utiliser ça. Oui, je viens bientôt. Ok. Donc, nous allons prendre la Bible dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, le verset 11. Nous voulons encourager une personne qui aime le Seigneur, qui a accepté de suivre Jésus. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 3, le verset 11. Le thème, c'est « Oui, je viens bientôt ». On va lire, même, disons, prenons d'abord Apocalypse 22, et après on prendra Apocalypse 3. Prenons Apocalypse 22, le verset 16 au verset 20. Je vais demander au frère Marcel s'il peut nous lire, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 22, verset 16 au verset 20. Merci. Ah, Seigneur, merci pour la grâce. Apocalypse chapitre 22, ouais. Le verset 16 à 20. Amen. Disons au nom du Seigneur. Amen. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Je suis le rejeton et la prospérité de David. Amen. L'étoile brillante du matin. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent. Et l'esprit et l'épouse disent. Viens. Viens. Et que celui qui entend dise. Viens. Et que celui qui entend dise. Viens. Est-ce qu'on peut tous dire d'abord viens? Viens. Dis encore viens. 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 Je n'entends pas ceux qui sont en ligne. Est-ce que nous pouvons tous dire ensemble viens Seigneur Jésus? Viens Seigneur Jésus. Je n'entends pas ceux qui sont en ligne. Enlevez le mot de muet et dites avec nous, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok, on continue. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut Prenne de l'eau. prenne de l'eau De de la vie vie gratuitement. gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, décrit dans ce livre. Amen. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, Oui, oui, je viens bientôt. Amen. viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on dit Amen, viens Seigneur Jésus. Le Seigneur dit au verset 20, oui, je viens bientôt. Et c'est de là que le thème du message ce soir est tiré. Oui, je viens bientôt. Il y a plusieurs passages dans la Bible où le Seigneur dit clairement, je viens bientôt. La première fois où il déclare, oui, je viens bientôt, c'est dans Apocalypse chapitre 3, on le voit au verset 11. Lorsqu'il parlait à l'église de Philadelphie, le Seigneur va dire, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11, je viens bientôt. Il le dit à l'église de Philadelphie. Tu as la même chose dans ta Bible, Dacia. Oui, je viens bientôt, retiens ce que tu as
Voilà. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, je viens bientôt. Amen. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Si vous prenez Apocalypse 22, le verset 7, il va répéter la même chose. Jésus dira, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il le déclare encore ici, je viens bientôt. Vous voyez, je viens bientôt. Toujours dans Apocalypse 22, si nous regardons le verset 12, il va encore répéter. C'est très important vraiment de bien comprendre. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12, le Seigneur répète encore, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Amen. Le Seigneur répète encore, je viens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Vous voyez? Donc, on voit encore le Seigneur va répéter une troisième fois qu'il vient bientôt. Alléluia. Amen. On le voit aussi dans Apocalypse chapitre 22, toujours le verset 20 qu'on a lu. Le Seigneur dira aussi, voilà, oui, je viens bientôt. Amen. Excusez-moi, je vais juste voir. On dirait qu'il y a un message. Hein. C'est quoi? Ok, ça marche. Donc, ça c'est bon. Allez. Donc, le Seigneur dit 4 fois, on le voit. Il dit clairement, je viens bientôt. Alléluia. Amen. Je viens bientôt. Quand le Seigneur dit, même déjà, dans la pensée prophétique, quand quelque chose, le Seigneur répète 2 fois, c'est que c'est une chose qui est arrêtée devant Dieu et il ne tardera pas de le faire, de le réaliser, de l'accomplir. Alléluia. Amen. Et il va le dire 4 fois, je viens bientôt. Vous voyez, retiens ce que tu as. Il va dire, je viens bientôt. Heureux celui qui, donc, gardera les prophéties de ce livre. Il dit encore troisièmement, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et il va terminer la 4e fois pour dire, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Jésus viendra. Pourquoi? Parce qu'il insiste, il insiste, il insiste. Il a parlé à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est cette église qui était fidèle, cette église qui était persévérante, cette église qui ne s'était pas souillée, qui n'a pas abandonné la foi. Le Seigneur va dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Amen. Vous voyez? Amen. Il se présente comme celui qui tient la clé de David, qui ouvre, personne ne peut fermer, et qui ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Amen. Ok. Donc, la question qu'il faut se poser, mon frère, ma soeur chrétien, pourquoi Jésus insiste qu'il vient bientôt? Et ça, c'est important vraiment de bien comprendre. Pourquoi Jésus vient bientôt? Premièrement, il viendra donc pour son église. Il viendra pour chercher son église, chercher son peuple, chercher ses enfants. Jésus viendra premièrement bientôt. Bientôt. Quand on dit bientôt, c'est que c'est pas dans lointain. Vous voyez, c'est tout proche. Et Jésus viendra bientôt. Une autre façon de dire bientôt, on va dire en fait très proche, très prochainement. Vous voyez, très prochainement. Donc, Jésus viendra très prochainement. Il viendra, voilà, très bientôt. Premièrement, pour chercher son église, son épouse. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 que, voilà, je vous ai fiancé comme une vierge pure. Vous voyez, si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 11, Paul va dire ceci.
Oh, si vous pouviez supporter, le verset 1, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, quand Jésus viendra chercher son épouse, son église, le même Paul va le dire dans Éphésiens 5, le verset 27, que le Seigneur viendra pour chercher une église qui est sans tache, qui est sans ride, qui est sans rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Il est écrit ceci, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc Jésus viendra, mon frère, ma soeur, pour chercher une église glorieuse, une église qui est sans tache, une église qui est sans défaut, une église qui n'a rien de semblable. Jésus vient chercher une église vivante, vous voyez. Le Seigneur reviendra pour chercher son église, mais il ne viendra pas chercher une église faible. Il ne viendra pas chercher une église divisée. Il ne viendra pas chercher une église fatiguée, non. Il viendra chercher une église forte, glorieuse, vivante, sans rien de semblable. Une église qui est unique. Retenez vraiment ce mot, une église sans tache, Amen. sans défaut, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas je peux dire communauté qui sera comme l'église que Jésus reviendra chercher. C'est une église, un corps qui est formé de membres, des hommes et des femmes, donc qui vivent sans tache. Vous allez bien comprendre vraiment l'importance de ce message tout à l'heure. Donc, premièrement, on dit que Jésus revient bientôt pour chercher premièrement son église. Une église. En fait, ce n'est pas plusieurs églises. Jésus reviendra chercher une église, son église. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il ne viendra pas chercher les églises. Il viendra chercher son église, donc une église, mais qui est formée de plusieurs membres. Alléluia. Amen. Parce que autant que nous sommes chrétiens dans le monde entier, nous faisons tous partie d'un seul et même corps. Et nous sommes que des membres. Les hommes voient peut-être les dénominations, mais Dieu ne voit pas les dénominations. Amen. Dieu voit un corps et Dieu voit des membres. J'avais déjà expliqué que un membre n'est pas un corps. Donc un membre ne peut pas former un corps. Donc cette histoire des dénominations-là, c'est une fausse histoire, c'est une fausse affaire. C'est l'affaire des hommes. Mais dans l'affaire de Dieu, dans la pensée de Dieu, ça n'existe pas les dénominations. Donc Dieu viendra chercher une église, son église, vous voyez. Amen. Et maintenant, pour être membre de ce corps, il faut être sans tache, il faut être sans défaut, il faut être irréprochable, vous voyez. Amen. Jésus dit par exemple dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul va le dire aussi. J'aime beaucoup ce verset. Dans 2 Timothée, il va dire quelque chose qui est fort, que j'aime beaucoup. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, il dira que néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Mon frère, je te prie, ma soeur, vraiment, de bien comprendre ce message. Ça va beaucoup nous aider à marcher avec fermeté avec le Seigneur. Premièrement, on a dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, il va dire que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui invoquent le nom de Jésus qui vont être sauvés ou qui font réellement partie de ce corps, de cette église unique que Jésus reviendra. Je répète que Jésus reviendra chercher. Je répète que Jésus vient bientôt. Pourquoi? Il viendra bientôt premièrement pour chercher son église, une église. Ce n'est pas deux églises, mais une église qui lui appartienne, qui est composée des hommes et des femmes qui sont les membres de cette église, de ce corps. Vous voyez? Et ce qui caractérise ces membres,
c'est des personnes qui vivent sans tâche, sans défaut. Mes chers amis, j'insiste. Vous voyez? Et pour bien comprendre, on le voit, Matthieu 7, verset 21, 23, le Seigneur Jésus lui-même le dit clairement. Il ne suffit pas d'être appelé du nom de Jésus ou d'être appelé chrétien pour se prévaloir, pour dire que je serai sauvé. Non, il faut faire ce que la Bible dit, il faut faire ce que la parole de Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous prenons 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, Paul dit, l'apôtre Paul nous dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oh Jésus. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne du mal. Vous voyez? Il n'y a pas de chrétien, voilà, je suis chrétien, et que voilà, je continue, je pratique le péché, tellement que je me suis sanctifié, bon, là je suis fatigué, j'abandonne la sanctification, je commence par jouer. Attention, là tu n'es plus un vrai chrétien. Il faut vraiment bien, on va bien expliquer, on va bien comprendre. C'est très important de marcher sans tâche jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous allez comprendre avec moi tout à l'heure. Il faut marcher jusqu'à la fin. Il faut vaincre, en fait. Jésus ne reviendra pas chercher, je répète, une église faible, mais une église forte. On a vu, Éphésiens 5, verset 27, une église glorieuse. Donc, une église victorieuse, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus viendra chercher une église victorieuse, une église glorieuse, vivante, puissante, forte, sans tache ni ride. Donc, les membres du corps de Christ, les membres de l'église que Jésus reviendra chercher, c'est des vainqueurs, c'est des héros et des héroïnes. Vous voyez? Des hommes et des femmes qui auront combattu le vrai combat, qui auront gardé la foi jusqu'à la fin et qui pourront dire comme Paul que j'ai achevé la course, j'ai combattu le vrai combat. Donc, j'ai gagné. Vous voyez? Jésus viendra chercher des gagnants. Vous voyez? Des victorieux. Donc, là, je ne vais pas aller trop vite, mais je vais bien expliquer pour qu'on comprenne bien. La première raison pour laquelle le Seigneur revient, c'est pour chercher son église, mais il ne vient pas chercher une église faible, il vient chercher une église sans tache ni ride. Paul le dit, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Donc Jésus viendra chercher une église forte, une église pure, une église sainte. C'est pour cela que Paul va dire à Timothée. Si vous prenez avec moi 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, le verset 13 à 15, la Bible nous dit ceci. 1 Timothée 6, Paul va le répéter à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, le verset 13 à 15. Paul va dire, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche. Vous voyez? De vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus reviendra chercher une église sans tache, une église victorieuse. C'est pour cela Paul va insister à Timothée, Timothée, malgré ta jeunesse, je te recommande, je te demande de vivre sans tâche, sans reproche. Amen. Alléluia. Amen. De vivre sans reproche, d'être irréprochable, irrépréhensible. Mon frère, ma soeur, le défi est grand. Jésus ne revient pas chercher des chrétiens faibles, des chrétiens, voilà, je ne sais pas, paresseux, des chrétiens comme des chrétiens lâches. Non. Voilà le mot que je cherchais. Le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens lâches qui baissent les bras. Non. Il vient chercher des courageux, des victorieux. Amen. Vous voyez, des chrétiens qui auront vaincu,
qui auront combattu jusqu'à la fin, qui auront tenu ferme. Alléluia. Amen. Vous allez bien comprendre. Donc, il vient chercher cette église-là, glorieuse, forte, sans tache, une église sainte. Vous voyez, Jésus vient pour eux, en fait. Il vient pour ces chrétiens-là. Il vient pour cette église, une église. Amen. Amen. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur vient, il viendra pour ceux qui auront aimé et désiré son avènement. Vous voyez? Donc, Jésus ne vient pas chercher tous les chrétiens, non. Il viendra pour les chrétiens qui savent que Jésus viendra et qui désirent, qui aiment son avènement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur viendra, il viendra pour ceux qui auront aimé et désiré son avènement. Vous voyez, Jésus viendra pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le désirent, ceux qui veulent le voir, ceux qui ont soif de ce Jésus-là. Ceux qui ont soif, l'apôtre Pierre va dire que vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Amen. Amen. Si vous prenez avec moi, par exemple, 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 9, la Bible nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 9, il est écrit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, on parle toujours de l'apparition de Jésus, de son retour pour une raison, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez? Donc, l'apôtre Pierre est en train de dire littéralement que donc Jésus viendra chercher des hommes qui ont cru en lui et qui se sont battus pour leur foi. Vous voyez? Il dit que c'est des hommes qui ont aimé Jésus sans l'avoir vu. Le Seigneur va dire à Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Eh bien, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous connaissez cette parole. Le Seigneur dit, heureux ceux qui vont croire, mais sans avoir vu. Alléluia. Donc, Pierre va le répéter encore. Nous sommes de ceux-là, on n'a pas vu physiquement ce Jésus, mais on l'a aimé. On aime Jésus, on aime sa parole, on aime la vérité. Nous croyons qu'il est le Messie, nous croyons qu'il est vivant, nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons en sa parole, nous croyons en son message, Amen. Nous croyons en sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'aimons tel qu'il est. Nous aimons son royaume. Vous voyez ce que je dis? Donc, l'apôtre Pierre dira que vous l'aimez sans l'avoir vu. Et vous croyez aussi en lui sans le voir encore. Donc, je veux dire que, en fait, la foi que nous manifestons, c'est une foi à laquelle est attaché un prix. Amen. Vous voyez? Et c'est de ça que nous parlons. À la foi que nous avons à Jésus, à cette foi est attaché un grand prix. Nous allons parler de ça tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle le prix de la vocation céleste, la vie éternelle. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem que Jésus a promis. Vous voyez, donc le Seigneur revient pour ceux-là qui l'ont aimé sans l'avoir vu. Pour ceux-là qui ont cru en lui sans l'avoir vu. Vous voyez, il viendra pour ceux qui aiment Jésus, qui aiment son avènement. Pour aller encore plus loin, si vous prenez 2 Timothée 4, vous allez voir, Paul va le dire, qu'il ne viendra pas seulement. Bien, regardez, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4, le verset 8. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. L'apôtre Paul dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, il y a une couronne qu'on appelle la couronne de justice.
qu'on appelle encore le prix de la vocation céleste qui est réservé à ces hommes et ces femmes qui aiment l'avènement de Jésus. Vous voyez, Paul le dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront fait quoi? Aimer son avènement. Vous voyez, Jésus viendra bientôt, premièrement pour chercher son église, une église sans tache ni ride, glorieuse, vivante, victorieuse, et ensuite il viendra aussi pour ces hommes et ces femmes qui l'ont aimé. Amen. Et qui l'ont aimé jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Ces chrétiens et chrétiennes qui l'ont aimé jusqu'au bout. Ils ne se sont pas arrêtés en cours de chemin. Vous voyez, ils n'ont pas fait demi-tour en cours de chemin. Ils l'ont aimé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ils ont tenu ferme, malgré les vents et les marées, malgré les hauts et les bas, malgré les tempêtes, malgré les critiques, malgré les commérages, malgré les épreuves ou les difficultés, ils ont gardé la foi. Vous voyez? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ceux qui n'ont pas vu peut-être ce que Dieu a promis, mais ils continuent de croire. Vous voyez? Amen. Ils continuent de s'attacher à Jésus. Donc, Jésus viendra deuxièmement pour ceux qui ont aimé et désiré son avènement. C'est ceux-là que j'appelle ceux qui attendent Jésus. Ils attendent son retour impatiemment. Vous voyez, c'est des hommes et des femmes qui soupirent jour et nuit, qui disent, comme nous venons de lire dans Apocalypse, on dit l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'église disent, viens Seigneur Jésus. Vous voyez, viens Seigneur Jésus. Et quand Jésus lui-même dira, oui, je viens bientôt, il y a quelqu'un qui dit, amen, viens Seigneur Jésus. C'est l'épouse qui désire voir son époux. Vous voyez, l'épouse qui désire voir son époux. Or, nous sommes dans un temps, mon frère, comme on a vu dimanche, par rapport à la parabole des 10 vierges, vous voyez, les 10 vierges partaient à la rencontre de l'époux. Vous voyez, Amen. Les 10 vierges s'étaient levées, chacune a pris sa lampe, il y avait 5 sages et 5 folles, et les 10 partaient à la rencontre de l'époux, dont les 10 avaient la soif et le désir de voir l'époux. Les 10 disaient, viens notre époux, viens notre époux, vous voyez. Mais le problème qui s'est passé, c'est que arrivé à un moment du chemin, les 10 se sont endormis. C'est Jésus qui a raconté cette parabole. C'est très significatif. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ce texte. Et ce soir, nous allons développer encore un autre aspect. Les 10 se sont endormis. Mais la différence, c'est qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Vous voyez, celles qui étaient sages avaient de l'huile, donc elles étaient prévoyantes. Elles ont pensé à l'entretien de la lampe pour ranimer la flamme, ranimer le feu. Donc les 5 sages sont l'image de ces chrétiens qui, malgré les problèmes, sont capables de se relever. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que l'image le sommeil, l'assouplissement, c'est l'image en fait de l'assouplissement. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez? Donc, c'est les chrétiens qui sont debout aujourd'hui, c'est ces chrétiens qui ont l'huile. Amen. Vous voyez? C'est ces chrétiens qui ont l'huile, qui ne regardent pas donc à la taille, qui ne regardent pas à l'apparence, qui ne regardent pas au bien matériel, mais qui regardent à la parole, qui sont comme les chrétiens de Béret, qui aiment la parole. Vous voyez? C'est les chrétiens qui ne suivent pas l'homme, mais qui suivent Jésus. Vous voyez? Amen. Ils ne suivent pas les hommes, mais ils suivent Jésus. Ils suivent la vérité. Ils aiment la vérité. Vous voyez? Paul le dit aux Corinthiens, nous n'avons pas de force contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Donc Jésus viendra deuxièmement pour chercher cette église qu'il aime, qui désire ardemment sa présence. Vous voyez? Et troisièmement, je dirais, Jésus viendra. Pourquoi? Il viendra parce que, en fait, nous sommes dans un temps de sommeil, un temps d'assoupissement.
si vous regardez Matthieu 25, Jésus va dire déjà dans Matthieu 24 que si le temps n'avait pas été abrégé, même les élus seront séduits. Regardez avec moi Matthieu 24 d'abord et on va prendre Matthieu 25. Donc, troisièmement, il viendra à cause du temps, le temps dans lequel nous sommes. Si Jésus ne revient pas, même les élus vont tomber. Même les élus vont, vont se décourager, en fait. Donc, nous sommes dans un temps où le retour de Jésus est imminent à cause de l'amour de Dieu pour ses élus. Il faudrait que mon frère, ma soeur, tu comprennes très bien ce soir. Matthieu 24. On avait partagé ce texte. On va regarder. Je vais demander à notre frère Dacia, il va nous lire, il va m'aider. Matthieu 24. La Bible dit, le verset 22, il est écrit quoi? Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22, 1. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez, à cause de la souffrance, des temps dans lesquels nous sommes, il le dira lui-même toujours dans Matthieu 24, vous voyez, il va dire que je vais vous donner un verset, on va lire. Si on prend le verset, verset 9, Matthieu 24 par exemple, ou verset 10 plutôt. Alors, verset 10. Ouais, Matthieu 24, verset 10. Alors aussi à cause de mon nom, non, excusez-moi. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais c'est celui qui persévérera dans sa justice. Vous voyez, comme l'ange a dit à Daniel. Donc, marche dans ta justice jusqu'à la fin. Vous voyez, et tu te relèveras au dernier jour. Vous voyez, Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, il ne suffit pas seulement d'invoquer le nom de Jésus. Mais remarquez ce que le Seigneur dit pour qualifier le temps dans lequel nous sommes. Il dira que beaucoup vont se haïr, vous voyez, beaucoup vont se trahir les uns les autres. Et il y aura beaucoup de faux prophètes et les faux prophètes vont séduire beaucoup de gens. On a lu dans le verset 22 que, voilà, à cause des temps difficiles qui arrivent sur la terre, en fait, si Dieu n'avait pas abrégé, merci, ces temps, même les élus seraient séduits. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand on parle des élus, on veut parler de l'Église, premièrement. Vous voyez? Même les élus qui concernant notre époque, même les élus seront séduits si ces temps n'étaient pas abrégé. Vous voyez, si ce temps n'avait pas été abrégé, même les élus seraient séduits et personne ne serait sauvé. Mais il dit, à cause des élus, à cause de l'amour de Dieu pour eux, ces temps seront abrégés. C'est-à-dire qu'à cause d'eux, Jésus va se précipiter pour arriver. De peur qu'il ne tombe, de peur qu'il ne se décourage, de peur qu'il ne baisse les bras. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? À cause des temps dans lesquels nous sommes, Jésus est obligé de descendre vite. Vous voyez, il a dit au verset 11 que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12 que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et quand on parle de la charité, vous devez savoir que le vrai amour, la vraie charité, c'est dans l'église, c'est dans le corps de Christ qu'on le trouve.
Vous voyez, c'est en Jésus-Christ que se trouve le vrai amour, la vraie charité. Alléluia. Maintenant, on dit que à cause de l'iniquité qui va s'accroître, qui va prendre de l'ampleur, cet amour va se refroidir. Vous voyez? Donc, on aura un problème qui va caractériser notre époque, c'est qu'il n'y aura plus de vrai amour dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup de milieux chrétiens, il n'y aura plus de vrai amour. Ce sera un amour hypocrite, en fait. Vous voyez? Et donc, l'église de Jésus, la Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Par amour pour son église, le Seigneur, voyant tout ça, il sera obligé de venir vite. C'est pour ça qu'il dit bientôt. Vous êtes en train de comprendre. Donc, troisièmement, le Seigneur viendra, donc, à cause du temps de sommeil dans lequel le monde est rentré. Vous voyez, le temps de sommeil où il a dit clairement que l'iniquité va s'accroître. Et nous sommes dans cette époque-là. Et c'est dans cette époque-là qu'on nous parle des 10 vierges. Vous voyez, si vous prenez Matthieu 25 avec moi, le Seigneur dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je lis à partir du verset 1. Qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. Vous voyez, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, et c'est ce qu'on était en train de dire, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Et c'est la crainte de Dieu. C'est pour ça que l'époux est obligé d'arriver tôt. Amen. Comme l'époux tardait toutes, même les 5 sages se sont aussi endormis. Ce qui va sauver les 5 sages, c'est parce qu'elles avaient de l'huile en réserve. Elles étaient prévoyantes, vous voyez. Amen. Elles avaient cette habitude d'entretenir leur feu. Même s'il y avait des difficultés, mais elles n'ont pas laissé le feu s'éteindre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Elles ont veillé pour entretenir la flamme de l'évangile. L'amour ne s'est pas éteint. Le vrai amour ne s'est pas éteint. Vous voyez, le vrai amour pour Jésus, le vrai amour pour la vérité, le vrai amour pour l'évangile n'était pas éteint. Vous voyez, on dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. C'est fort. Tout s'endormit. Donc, à cause de ce sommeil, le Seigneur est obligé d'arriver vite. Amen. Pour ne pas perdre, justement, son épouse. Vous voyez ce que je dis? À cause de l'amour pour plusieurs. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Vous voyez, l'époux arriva. La Bible déclare que celles qui étaient prêtes, et c'est ça, j'aime beaucoup ce mot, elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes. Elles se sont préparées. Elles se sont entretenues. Amen. Et ce qui leur a permis de s'entretenir, c'était l'huile. Vous voyez, elles avaient l'huile. Donc, elles ont veillé à l'entretien de la lampe que Dieu avait placée en elles. Vous voyez, les 5 vierges sages. La Bible dit, elles et celles qui étaient prêtes entraient avec l'époux dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur reviendra, j'ai dit combien? Troisièmement, voilà, troisièmement, parce que à cause du temps difficile dans lequel nous sommes, pour que son Église ne se perde pas, pour que les chrétiens ne se perdent pas, pour que les élus ne se perdent pas. Vous voyez, à cause des élus, à cause du temps difficile, Dieu est obligé, en fait, d'accélérer. Je ne sais pas si vous me comprenez, d'accélérer les choses. Il a dit que si il ne faisait rien, même les élus seront séduits. C'est-à-dire que la puissance de la séduction qui se passe aujourd'hui dans notre époque, ça ne fera que s'accroître.
Vous voyez, il y aura tellement de faux miracles, il y aura tellement de faux pasteurs, il y aura tellement de faux pasteurs, il y aura tellement même des choses qui se feront dans le monde qui vont faire que les gens n'auront plus envie de croire. Parce qu'il y aura des technologies, des développements que le monde va mettre en place qui vont en fait, en quelque sorte, ridiculiser même l'œuvre de Dieu. Les gens vont voir que ça ne sert à rien de croire. Vous voyez, la science aujourd'hui est capable, en fait, de reproduire certaines choses. Vous voyez, que hier, les hommes pensaient que non, c'était divin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a certaines choses hier, on pouvait dire que non, c'est seulement les dieux qui pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, grâce à la science, l'homme est capable de le faire. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, donc, les photocopieuses 3D. Qui peuvent te toi, être humain comme ça, on te met dans une machine, ça va te sortir une copie de toi-même comme ça là. Nous sommes en train d'arriver à cette époque-là. Il y a ce qu'on appelle la technologie holographique. Vous voyez, les images holographiques. Donc, quelqu'un peut être aux États-Unis là-bas, mais on peut faire une projection de cette personne ici, même dans le ciel, ici en France. Vous allez le voir, quelqu'un apparaît dans le ciel. Tout le monde va le voir. Les gens ne vont pas savoir d'où il vient. Vous voyez? Donc, si tu ne connaissais pas cette technologie, tu vas dire, oh, c'est un Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, la science a tellement avancé. Vous voyez? Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui se définissent comme des athées. Ils préfèrent dire que moi, mon Dieu, c'est moi-même. C'est la science. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Donc, si on ne fait pas attention, si Jésus ne revient pas, beaucoup des élus même risquent de douter. En fait, vous voyez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, la foi se refroidit. C'est à cause de toute cette séduction, en fait, justement, qu'il y a dans le monde. La Bible dit que, voilà, il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de faux prophètes, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Vous voyez? Donc ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle Jésus reviendra, la quatrième raison pour laquelle le Seigneur Jésus va revenir, mon frère, ma soeur, et ça va être pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, premièrement, Jésus vient pour chercher son église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Deuxièmement, pour ceux qui ont aimé son avènement. Troisièmement, à cause des temps difficiles, pour sauver les élus. Et quatrièmement, il viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Jésus viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Si vous prenez avec moi toujours Matthieu 25, le verset 13, nous dit ceci. Matthieu chapitre 25, le verset 13. Le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Vous voyez? Il remet ses biens à ses serviteurs. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Je vais lire la version français courant. Permettez-moi de cette parabole. Vous allez bien comprendre. Matthieu 25, je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit, voilà, il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or. C'est ce que je voulais entendre. 500 pièces d'or. Il remet à l'un 500 pièces d'or. À un autre, 200. Vous voyez? 200 pièces d'or à un autre. À un troisième, 100 pièces. Donc, quand on dit un talent, dans la version Louis II, on veut parler de 100 pièces d'or. Alléluia. Donc, c'est un trésor. Je ne sais pas si vous me comprenez. Imagine-toi, on te donne 100 pièces d'or ou 100 lingots d'or. Quand on dit pièces d'or, comprenez 100 lingots d'or. Imaginez 100 lingots d'or, mon diacre. On te donne, Dacia, 100 lingots d'or. Vous voyez? Peut-être quand les chrétiens lisent ce texte, ils s'imaginent, quand on dit une pièce, c'est rien quoi. Non, c'est pas rien. C'est important. C'est une fortune, c'est un trésor. La Bible dit,
le royaume de Dieu est semblable à un homme qui part pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc c'est son trésor. Est-ce que vous suivez? Amen. Ce qu'il a confié à chacun, c'était un trésor. Et c'est important de bien comprendre. C'est pour ça que je prends cette version pour qu'on comprenne bien. Les 5 pièces correspondent à 500 pièces d'or. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait 500 lingots, 500 pièces de lingots. Vous voyez? D'or. À un autre, il a donné 200 pièces de lingots. À un troisième, il a donné 100 pièces de lingots d'or. Lingots d'or. 100 pièces. Donc, c'est une fortune. Si quelqu'un a 100 lingots d'or, mon frère, quand même, tu es riche, quoi, dans ce monde. Il faut se dire la vérité. Maintenant, on dit, il a donné, voilà, à chaque... Donc, il a donné à un troisième 100 à chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant, « Maître, tu m'as remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. » Les voici, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. » Amen. Amen. Viens te réjouir avec moi. Donc, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Autrement dit, viens, assois-toi ici, voici ta place. Alléluia. Amen. On nous dit encore. Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit, « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, il avait reçu 100 lingots d'or. Il s'approcha et dit, « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu manches où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Maître, mauvais serviteur plutôt, paresseux. » Retenez ça. Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû planter et placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-les dehors dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Vous voyez, le serviteur méchant et paresseux, il va dire que je sais, mon maître, que tu es un maître dur. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens peuvent dire. Donc Jésus viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il y en a en fait qui, à cause du fait que peut-être le Seigneur tarde à venir, vous voyez, ils vont se décourager, ils vont aller creuser des trous et cacher le trésor. Il y en a qui préfèrent mettre la chrétienté de côté. Faisons la vie. Vous voyez, on va bien manger la vie. On est jeune. Il y en a, ils préfèrent. Il y en a, ils ont chanté, ils ont sauté, ils ont dansé, ils ont prêché l'évangile. J'aime beaucoup dire une chose, mon frère, ma soeur. Prêcher l'évangile, ce n'est pas un jeu, mon frère. Prêcher pour les autres, ce n'est pas un jeu, mon frère, ma soeur. Il faut faire très attention. Amen. Vous voyez? Parce que si tu prêches aux autres, mais tu n'es pas capable de tenir ferme jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur, tu es en train d'attirer sur toi-même un jugement terrible. Ce n'est pas un jeu.
frères et sœurs. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont zélés. C'est comme la parabole des talents, vous voyez. La Bible dit, il y a ceux qui ont reçu la semence le long du chemin. Donc, ils ont entendu, ils n'ont pas fait attention, l'ennemi est venu la voler. Il y a ceux qui ont reçu dans les terres, donc, dans les terres, voilà, poreux plutôt. Dans les terres poreuses. Ouais, dans des terres poreuses, on va dire comme ça. Donc, il y avait beaucoup de pierres. Donc, la Bible dit que la plante, elle a poussé vite. Du coup, quand les souffrances, les problèmes sont arrivés, ils se sont découragés, ils ont abandonné. Vous voyez? Il y en a d'autres qui ont reçu dans les épines. Mais les épines les ont étouffé la parole et empêché la parole de croire. Vous voyez? Donc, il y a ceux-là, dès qu'ils entendent l'évangile, ils croient vite. Donc, ils sont zélés. Ah, ils sont partout évangélisés. Mais un petit suffit seulement qu'une mouche pique. Ah, ils mettent l'évangile de côté. Vous voyez? C'est l'image de ces serviteurs à qui on a remis seulement 100 pièces d'or. Mais ils n'ont pas été capables de fructifier les 100 pièces d'or. Vous voyez? Puis, ils sont allés creuser pour cacher. Et le Seigneur viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu demandera des comptes à chacun, chrétien, chrétienne. Ce que Dieu t'a confié. Qu'est-ce que tu as fait de ce talent? Qu'est-ce que tu as fait de cette grâce? Qu'est-ce que tu as fait de ce don que Dieu t'a donné? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Dieu va demander des comptes à chaque homme, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée? Le corps que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as utilisé ça pour faire la prostitution? Excusez-moi comme ça. Est-ce que tu as utilisé ça pour faire l'impudicité? Pour faire l'adultère? Est-ce que tu as utilisé ça, je ne sais pas, pour aller dans les boîtes de nuit? Vous voyez? Est-ce que tu as utilisé ça, justement, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Il y en a aujourd'hui, la Bible dira qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez? Il y en a qu'ils aiment tellement manger. Ils sont atteints par ce qu'on appelle la maladie de la gourmandise. Parce que c'est aussi un péché, la gourmandise. Vous voyez? Nous allons parler de tout ça, en fait. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Donc Dieu va demander des comptes à chacun. Qu'est-ce que tu as fait de ton esprit? Qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Paul va dire, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps que Dieu t'a donné. Peut-être longtemps, tu ne connaissais pas Jésus, chrétien, chrétienne. Mais avant que tu ne meures, Dieu t'a fait grâce de le connaître. Qui sait, peut-être que dans 5 ans, tu ne seras plus sur la terre. Peut-être que dans 2 ans, je ne serai plus là, moi qui vous parle. Peut-être que dans 1 mois, je ne serai plus ici. On ne le souhaite pas, vous voyez. Mais on ne connaît pas le jour, vous voyez. Même si Dieu peut nous donner des signes pour se préparer. Mais il faut se préparer chaque jour. Amen. Donc le temps que Dieu nous donne sur cette terre, qu'est-ce que chacun en a fait? Dieu va nous demander des comptes. L'apôtre Pierre dira que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes en voyage, nous sommes en mission sur la terre. Vous voyez? Amen. Donc Dieu ne nous a pas créés pour le hasard. Dieu ne nous a pas créés pour venir faire des aventures. Vous voyez? Dieu nous a créés pour un but. Paul va le dire. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, il va dire, je combats, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Il dit je cours, non pas comme à l'aventure. Je combats, non pas comme battant l'air. Vous voyez? Donc je ne cours pas comme un homme distrait. Non.
Je ne cours pas comme si c'était une aventure. La vie chrétienne n'est pas une aventure. Amen. La vie chrétienne est sérieuse. Alléluia. Amen. La spiritualité est sérieuse. Vous voyez, Amen. Le salut est sérieux. Jésus est sérieux, mon frère Dacia. Tu vois, Jésus est sérieux. La vie chrétienne, elle est plus sérieuse que tout. Amen. Vous voyez? Et Paul dit, je cours, non pas comme un aventurier, non pas comme un plaisantin, non pas comme quelqu'un qui est distrait, il court, mais il regarde à gauche. Non, chacun a son couloir. Et Paul dit, je fais une chose, ne regardant pas en arrière, ne regardant pas aux choses passées, mais je fixe mes regards sur le but, pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste. Vous voyez? Donc j'ai mes yeux fixés sur le but. J'ai mes regards fixés sur le but. On va le voir tout à l'heure. J'ai un but que Dieu a fixé pour chacun de nous. Et c'est pour cela que nous courons. Nous courons pour ne pas perdre de temps. Nous courons pour ne pas être rattrapés par le passé. Nous courons pour que l'ennemi ne puisse pas nous attraper. Amen, amen, amen. Nous courons, mes frères et sœurs. Nous courons pour gagner la course. Vous voyez? Nous courons pour achever. Pour qu'à la fin, on nous donne la couronne. Quand les athlètes courent, celui qui a gagné à la fin, on lui présente la coupe, vous voyez, et c'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes engagés dans une course, nous sommes engagés dans une course et chacun a son couloir. Parce que quand les gens courent, chacun a son couloir. Vous voyez ça? Quand les athlètes courent, chacun a son couloir. Donc tu ne peux pas sortir de ton couloir et rentrer sur le couloir de l'autre. Il va te faire tomber ou toi tu vas le faire tomber. Donc chacun doit rester dans son couloir et courir pour achever la course. Vous voyez? Donc nous courons avec des sorciers, nous courons avec des satanistes, nous courons avec des hommes du monde des ténèbres, nous courons avec des gens impudiques, nous courons avec des gens qui sont des aventuriers, ils sont des plaisantins, ils sont là aussi avec nous, vous voyez? Mais nous courons, il y en a qui sont distraits, ils courent, ils s'arrêtent, il va s'asseoir, il y en a qui ont soif, il y en a qui veulent, je ne sais pas, aller aux toilettes, il y en a qui veulent aller faire des besoins, il y en a qui, il court, il s'arrête, il va s'occuper, voilà, de ses affaires, il a beaucoup de bagages, il court, le bagage est lourd, il vient, il s'arrête, il enlève d'abord une bouteille d'eau, mais il n'a pas tout enlevé. Il y en a qui courent avec beaucoup de bagages. Vous voyez ce que je dis? Donc, chacun a une façon qu'il est en train de courir. Mais Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Vous voyez? Donc, je ne cours pas comme un distrait, non. Je ne me trompe pas de... Il dit, je combats, non pas comme battant l'air. Donc, je ne combats pas, en fait, voilà. Je ne me trompe pas de combat, vous voyez? Parce que beaucoup de chrétiens et chrétiennes se trompent de combat. Le combat, ce n'est pas mon père, ma mère. Le combat, ce n'est pas mon grand frère ni ma grande sœur. Le combat, ce n'est pas ma tante ni mon oncle. Le combat, c'est de combattre le péché, de combattre les démons, de combattre le monde des ténèbres. La Bible dit, la Bible appelle le diable l'ennemi de nos âmes. Et Paul dira aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre le monde des ténèbres, vous voyez, contre le quartier général du diable, mon frère, ma soeur. Vous êtes en train de comprendre. Donc, beaucoup se trompent de combat, vous voyez, beaucoup se trompent de combat et ils passent à côté. Vous voyez, parce que comme il se trompe de combat, il va s'épuiser, se fatiguer, il va tomber, il va relâcher. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc c'est pour ça que Jésus viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. La Bible dit, Salomon va dire, jeune homme, voilà, fais ta vie, profite de ta jeunesse. Jeune garçon, jeune fille, papa, maman, fais ce que tu veux. Si on te présente Jésus, tu joues avec. Si on te présente la vérité, tu joues avec. Mais nous, on a fait notre part. On a prêché la vérité, on a prêché la parole de Dieu, vous voyez? Mais chacun est libre. Donc Jésus viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Amen, amen, il viendra, donc quatrièmement, rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Alléluia. Jésus viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Jésus viendra rendre à chacun selon ses œuvres. L'apôtre Jean le dit. Si vous prenez 1 Jean chapitre 2 avec moi.
1 Jean chapitre 2, le verset 28. Que Jésus ne vienne pas nous trouver dans des situations bizarres, compliquées. 1 Jean chapitre 2, le verset 28 dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Vous voyez, nous ayons de l'assurance. Parce que le jour où Jésus viendra, beaucoup n'auront pas d'assurance. Beaucoup n'auront pas le courage de le regarder en face. Beaucoup auront honte. Parce qu'ils savent les choses qu'ils ont faites dans le secret. Ils savent les choses qu'ils font. Chacun sait comment il mène sa vie chrétienne, mon frère. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas lié à ceci, à cela. Il faut vraiment prendre sa vie chrétienne très au sérieux. Il faut prendre la vie de prière très au sérieux. L'apôtre Jean dit, « Petits enfants, demeurez en lui. Ne sortez pas. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas la sanctification. » Amen. Amen. N'abandonne pas ce que tu fais pour Dieu. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas la crainte de Dieu. Pour un plaisir, pour l'argent, pour je ne sais pas quoi. N'abandonne pas. Alléluia. Amen. Garde ta position en Jésus, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis ce soir, garde ta position en Jésus. Ne va ni à gauche ni à droite. Non. Afin que nous ayons de l'assurance. Vous voyez, la Bible dit, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Parce que beaucoup manqueront d'assurance. Jésus viendra pour récompenser ses élus. Mais ceux qui n'ont rien fait, ceux qui n'ont pas porté des fruits, ceux qui se sont souillés, eux-mêmes, ils n'auront pas l'assurance de l'approcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Personne ne te dira, viens ou viens pas. Non, toi-même, tu sais. Tu n'auras pas ce courage. Si tu sais que tu n'as pas marché comme il faut. Si tu sais que tu n'as pas persévéré. Vous voyez, dans la parole, dans la vérité, dans la droiture, tu n'as pas lutté jusqu'au bout. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Frère, j'insiste. On ne se lève pas du jour au lendemain et on se proclame ou on s'autoproclame prédicateur des autres. Alléluia. Attention. Alléluia. Il faut avoir reçu ça de Dieu, mon frère. Tu ne sais pas ma soeur. Tu ne sais pas mon frère. Il faut être vigilante. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit pour que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est très important ce que nous sommes en train de lire. Parce que Jésus viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Il y en a qui ne pourront pas rester à côté de lui. Ils vont être loin. Vous voyez? Ils vont être loin. Ils ne pourront pas l'approcher. À cause de la vie qu'ils ont menée. À cause de comment ils ont achevé la course. Vous voyez? Il y en a parce qu'ils se sont arrêtés. Ils ont arrêté de courir. Il y en a qui ne courent plus. Il y en a qui sont devenus assis. Il y en a qui ont commencé par se reposer. Il y en a qui sont retournés dans le monde. Paul va dire que Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Vous voyez? Donc, mes frères, je veux te dire, mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, s'il te plaît, je t'en supplie, Jésus revient bientôt. Dans quel état, dans quelle situation Jésus te trouvera? Est-ce que tu veux pouvoir avoir l'assurance quand Jésus viendra devant lui ou tu veux être de ceux qui vont être loin? Ceux qui vont être dans la confusion, ceux qui vont faire comme ça, ah, ne nous regardez pas. Est-ce que quelqu'un veut être comme, voilà, Adam et Ève, quand ils ont péché, eux-mêmes, ils ont commencé par se cacher. Ils se sont éloignés eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc Jésus viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est la quatrième raison pour laquelle le Seigneur vient bientôt. Amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que la venue de Jésus, c'est maintenant. Il est là bientôt. Il est, excusez-moi, il est très très proche. On va prendre. Donc, ça c'est la troisième partie de notre message. C'est que la venue de Jésus est proche, est très très proche. Premièrement, on a parlé voilà, le Seigneur vient bientôt, il insiste, il a dit au moins 4 fois, c'est que c'est très très sérieux. Et deuxièmement, on a présenté les raisons pour lesquelles
il vient. Vous voyez? Maintenant, on va parler pour nous expliquer que sa venue est très très proche, mon frère, ma soeur. En tant que chrétien, chrétienne, tu dois comprendre pour te réveiller, mon frère, ma soeur, que chacun de nous se réveille, mon frère Darcia. Je t'aime beaucoup. Tu sais ça? Voilà. Donc, pour que tu te réveilles, ne laisse pas les mondes te séduire. Non. Prenons Osée chapitre 6, le verset 3. Osée 6, verset 3. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Mon frère, que tu sois sauvé, que je sois sauvé. Alléluia. Qu'on soit sauvé. Osée chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine, c'est sûr. C'est certain que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et mes frères, ma soeur, c'est impressionnant. On dit sa venue est aussi certaine comme celle de l'aurore. Tu vois comme l'aurore ne rate jamais sa cible. Vous voyez? L'aurore ne rate jamais sa cible. Peu importe la longueur de la nuit, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Alléluia. La nuit peut être longue. Il y a des soirs, des fois tu dors, tu as l'impression que la nuit est longue. Tu veux te réveiller, tu veux que la nuit finisse. Non, sois patient. Peu importe la durée de la nuit, vous voyez, peu importe la longueur de la nuit. Non, la nuit ne s'est pas rallongée. Mais peu importe sa durée, le jour finira par se lever. C'est-à-dire l'aurore va finir par apparaître. Vous voyez, l'aurore va finir par apparaître et on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire l'aurore de nos vies. Celui qui se lèvera le dernier. Il lui-même dira que je suis l'alpha et l'oméga. Vous voyez, donc Jésus, sa venue est certaine. Sa venue est certaine. Vous voyez, peu importe le temps, peu importe la souffrance, peu importe les épreuves, Jésus viendra pour toi et moi bientôt. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager à garder la foi, à garder ta position en Jésus, parce que Jésus viendra bientôt pour te couronner, pour me couronner. Sa venue est proche. Paul le dit dans Romains 13. Vous savez d'autant plus que Romains chapitre 13, le verset 11 à 12. On l'avait lu ça le dimanche. On va le relire encore. Romains 13, verset 11 à 12. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen, amen, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est le temps des ténèbres. C'est le temps où l'iniquité s'accroît. C'est le temps où le mal augmente, vous voyez. C'est le temps où la charité se refroidit. C'est le temps où beaucoup abandonnent la foi. C'est le temps où beaucoup entrent dans le mélange. Paul va dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non, car il arrivera un temps, et nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui flattent, des choses qui caressent dans le sens des poils. Les gens préfèrent aujourd'hui un évangile qui les laisse vivre dans le péché, vous voyez. Ils préfèrent un prédicateur qui les laisse vivre dans leur péché, s'ils sont dans l'impudicité, s'ils sont dans l'adultère, s'ils sont dans le mensonge, s'ils sont dans la masturbation, s'ils sont dans la pornographie. Ils préfèrent des prédicateurs qui voient ça, mais qui ferment les yeux, pourvu que tu donnes la dîme. Non. Dieu ne nous a pas établis pour ça. Le Seigneur va dire à Ézéchiel que si je dis au juste, si un homme pratique la justice et qu'il commence pas à abandonner sa justice et que je te dis, va lui dire, si toi tu le vois et tu ne lui dis rien,
il va mourir dans son péché, mais je te redemanderai son âme, Ézéchiel. Pourtant, c'est lui qui a péché. C'est le juste qui a abandonné sa justice. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu dit que même s'il a pratiqué la justice toute sa vie, le jour où il pratique l'iniquité, toute cette justice-là est annulée. Toute la justice qu'il a faite, les gens ne réalisent pas, en fait. Quand quelqu'un a une vie de sainteté, il pratique la sainteté, mais lui-même, il va commettre le péché. Ce qu'il paie, les gens ne réalisent pas, mon frère, ma soeur. Le péché est sale. Le péché est dangereux. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. On ne joue pas avec les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Je voudrais dire ça pour que chacun de nous soit réveillé davantage. Vous voyez? Que chacun aime davantage la parole. Que chacun prenne sa vie. Dacia, prends ta vie chrétienne au sérieux. J'ai aimé. Même quand le papa et maman n'étaient pas là, tu es venu tout seul. Tu comprends ça? Ça, c'est important. En fait, c'est une prise de conscience. Il faut que chacun prenne conscience. Quand on dit prière, ne pensez pas qu'on vient juste pour faire une aventure. Non. Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. On n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de jouer. Les années d'expérience qui sont derrière moi, c'est pas n'importe qui. Dieu ne fait pas les choses de Dieu comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Il faut vraiment réaliser, Dieu est avec nous et Dieu veut que tu sois sauvé, que je sois sauvé. Dieu veut que je croisse, Dieu veut que tu croisses, Dieu veut que ma vie spirituelle augmente, Dieu veut que mon amour pour lui augmente. Alléluia. Amen. Voilà mon frère. Donc Paul dit, vous savez dans quel temps nous sommes. Il y en a qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils préfèrent que les gens ferment les yeux sur le péché. Vous voyez? L'apôtre Jean va le dire, que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises, donc ils ne peuvent pas rester à la lumière. Ils préfèrent se cacher. Vous voyez? Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Vous voyez? Mon frère, ma soeur chrétien, tu es enfant de lumière. Sors des ténèbres. Sors de cette vie de cachetterie. Ah, on se cache, personne ne me voit. Même si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous voit, mon frère, ma soeur. Toi qui vas nous suivre peut-être après, ou toi qui nous suis, mon frère, ma soeur, vous savez, on est en train de prêcher l'évangile. Et la parole de Dieu, c'est une épée. Vous voyez? C'est une épée qui vient aussi pour nous réveiller. Dieu nous aime, mon frère. Et quand il est question du salut, on ne doit pas jouer avec le péché. Vous voyez? On ne doit pas prêcher et faire... Non, il faut prêcher l'évangile. Que chacun de nous, la crainte de Dieu augmente en nous. Vous voyez? Le diable ne nous aime pas. Le péché ne nous aime pas. Le diable, lui, il n'est pas en train de jouer. La Bible dit dans Apocalypse qu'il est descendu. La Bible dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Si le diable sait qu'il reste très peu de temps, comment nous les chrétiens, nous ne réalisons pas qu'il reste très peu de temps? Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez, c'est-à-dire comme l'apôtre Jean va dire que la lumière est venue, il y en a qui ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pour ça qu'on dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Sortons des œuvres des ténèbres, vous voyez. La Bible dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez, refusez. Vous voyez, refusez-les. Donc, j'avais déjà expliqué dimanche, quand on dit que la nuit est avancée, j'ai expliqué la nuit est divisée en 4 parties. Si vous vous rappelez très bien, on a expliqué en long à large pour que chacun de nous comprenne bien. Maintenant, on va avancer, on va parler du 4e point.
Donc, Jésus viendra bientôt. Il viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, quatrièmement ce soir, que bien. Non, quatrièmement, normalement. Premièrement. C'est ça, parce que quatrième année pour rendre à chacun de nous, je crois. Oui, ça c'est quatrièmement dans la partie 2. Ah ouais. En fait, donc la première partie, on a expliqué que Jésus vient. Voilà. Il vient certainement en fait, parce qu'il a dit 4 fois. Vous voyez? La deuxième partie, on a dit pourquoi il vient. On a expliqué il vient pour 4 raisons. Il vient pour 4 raisons, ça c'est dans la deuxième partie. Premièrement pour l'Église, deuxièmement pour ceux qui aiment son avènement, troisièmement à cause des temps difficiles, pour que les élus ne soient pas séduits, et quatrièmement pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça c'est dans la deuxième partie. La troisième partie, on a expliqué que la venue de Jésus est proche. Vous voyez? Et j'explique maintenant dans la quatrième partie que, voilà, bientôt, les premières choses vont disparaître. Parce que beaucoup de gens sont attachés aux choses de ce monde, aux choses de la terre. Et nous voulons expliquer aux gens, mon frère, ma soeur, que ces choses que vous voyez, bientôt ces choses vont disparaître. Alléluia. Amen. Si nous prenons Apocalypse chapitre 21, on va demander, le frère Dacia va nous lire. Merci. Apocalypse 21, le verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Si on ne finit pas, on continuera même jeudi. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 8. Je pense que... Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel. Un nouveau ciel. Un nouveau ciel. Quand on parle du ciel, on parle de la voûte céleste qui est au-dessus de nos têtes. Vous voyez? Sous le ciel, on voit les hommes, les vivants, les animaux, les forêts, les différentes civilisations, les cultures qui existent dans ce monde. Vous voyez? On voit comment on appelle ça, les gratte-ciel, les grands bâtiments, les grandes constructions, vous voyez. On voit les merveilles de la terre. Il y a même ce qu'on appelle les 7 merveilles du monde. Et la tour Eiffel fait partie de ces merveilles. Vous voyez? Donc, nous, on a aussi quand même une grâce. En France, ici, dans notre pays, on a aussi l'une des merveilles du monde. Mais je veux vous dire que tout ça là, ça fait partie de ce qu'on appelle le ciel des hommes, le ciel atmosphérique. Et ce ciel va être dissous. Ce ciel va disparaître. Il dit, puis je vis un nouveau ciel. On y va, s'il te plaît. Merci, Dacia. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. Même la mer, waouh, mon frère. Même la mer va disparaître. Cette eau-là va partir où? Cette grande eau que les gens voient, les gens contemplent. Les gens aiment se baigner. Vous voyez? Les gens aiment aller, voilà, exposer le corps pour se baigner. On parle des nudistes, eux, ils aiment vivre au bord des plages. Ils ont créé leur village. Tout ça, ça devient un spectacle. Il y en a qui aiment aller regarder le village des nudistes. Il y en a qui aiment aller. Voilà, il se met dans sa voiture et il est là au bord de l'eau. Il regarde seulement. Il a fini sa journée avant de rentrer pour aller voir sa femme. Il passe d'abord là. Il se gare. Il regarde, il regarde, il regarde. Il filme. Allez, et il rentre chez lui. Un père de famille. Même un jeune aussi. Vous voyez? Donc, on dit, même la mer a disparu. La mer a disparu d'Asia. Continue. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Me paraît comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Amen. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera
toute larme de leurs yeux. Amen. Et la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et il me dit, c'est fait. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Même pour les lâches, les incrédules, les meurtriers, les abominables, les meurtriers, les gauchers, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les tranches, dans les temps ardents de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Amen. Merci. Amen. On dit donc celui qui vaincra, verset 7. Vous voyez, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. À celui qui vaincra héritera ces choses. Héritera la Nouvelle Jérusalem, héritera la ville sainte, héritera donc tout ce boulevard d'or. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas lues, mais héritera toutes ces bénédictions, héritera cette promesse, vous voyez, ce paradis de Dieu. La Bible dit, voici le tabernacle de Dieu, donc avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Amen. Donc j'aime beaucoup ce verset 7. On dit, celui qui vaincra. Donc Dieu viendra chercher des vainqueurs. C'est pour ça que je disais au début que le Seigneur viendra chercher des vainqueurs. Et bientôt les premières choses. Quand on parle des premières choses, on veut parler des choses que nous voyons, les choses visibles que l'œil voit aujourd'hui, les choses auxquelles les hommes sont attachés, ce monde si beau que les gens aiment, cette vie que les gens aiment. Vous voyez, il y en a, voilà, leur inquiétude. Regardez, dans Luc, bon, on va peut-être continuer la prochaine fois, mais prenons d'abord 2 Timothée, et puis on va s'arrêter là. 2 Timothée, on va s'arrêter là. On va lire ça pour expliquer qu'il faut vaincre. Il faut comprendre cette pensée-là, en fait. Vaincre. Vaincre quoi? Le péché. Vaincre quoi? Le péché. Le monde. La Bible dit, on va le lire. 2 Timothée, on va prendre aussi 1 Jean. Il faut vaincre. Il faut réaliser que je dois être un vainqueur. Il faut que ça rentre dans mes nerfs, dans mon esprit, dans ma tête. Je remue. Moi, je ne peux pas être un chrétien paresseux, faible. Non. Je dois être un vainqueur. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Je dois être un vainqueur. Et si je suis né quelque part, c'est parce que j'ai des gènes de vainqueur en moi. Parce que la femme, avant qu'elle ne tombe enceinte, regardez combien de spermatozoïdes se battent. Mais il n'y en a qu'un seul qui réussit à rentrer. Donc, si tu es né quelque part, tu as déjà remporté une victoire. Donc, tu n'es pas un lâche, tu n'es pas un faible. Si tu acceptes d'être lâche dans ce monde, c'est que c'est toi-même qui l'as voulu. Parce que Dieu t'a déjà doté de cette capacité de vainqueur. Alléluia. Amen. Regardez 2 Timothée chapitre 2 et chapitre 3 plutôt, excusez-moi. 2 Timothée chapitre 3. Non, chapitre 4 plutôt, excusez-moi. 2 Timothée chapitre 4. Paul dit, car pour moi je sais déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. 2 Timothée chapitre 4 verset 6, ouais. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez, j'ai gardé la foi. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, elle dit, verset 5, 1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a vaincu? En fait, c'est ça. Il faut vaincre le péché, il faut vaincre le monde. Et on dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez? Et celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu
il a triomphé. Verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc celui qui a la foi en Jésus, qui comprend les secrets de la foi, en fait, la foi en Jésus, le nom de Jésus, le transforme et fait de lui un vainqueur, un endurant, un homme persévérant, un homme qui n'a pas peur des douleurs, des souffrances, des épreuves, des difficultés. Peu importe les difficultés, je suis un vainqueur. Tu es une femme héroïne. Alléluia. Amen. Tu es un homme héros. Alléluia. Amen. Dieu t'a doté de cette capacité de vaincre. La Bible dit, verset 7, Apocalypse 21, comme on a lu, celui qui vaincra héritera de ces choses. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les idolâtres, pour les enchanteurs, pour les menteurs, pour les ceci, leur place sera dans l'étang ardent de feu. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On va continuer jeudi prochain la suite du message par rapport à « Oui, je viens bientôt ». Vous voyez, mon frère? Donc, on termine par ce test. Voilà, que bientôt les premières choses vont disparaître, mais on n'a même pas fini ce test, cette partie-là, on va continuer la prochaine fois. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ce soir, ne baisse pas les bras, parce que ton Jésus vient. Ton Dieu viendra bientôt. Bientôt, tes souffrances vont s'arrêter. Bientôt, tes épreuves vont s'arrêter. Bientôt, tes pleurs vont s'arrêter. Bientôt, tes douleurs vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Bientôt, tes souffrances, tes épreuves, tes douleurs. Bientôt, tu n'auras plus besoin de payer les loyers. Bientôt, tu n'auras plus besoin d'acheter même des tickets de bus. Bientôt, tu n'auras plus besoin de toutes ces choses. Parce que Jésus viendra pour te chercher, t'amener dans un lieu où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, vous voyez, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus non, il n'y aura plus toutes ces choses, il n'y aura plus des enfants qui pleurent, il n'y aura plus la femme qui va te demander donne-moi l'argent pour faire les courses, il n'y aura plus besoin d'aller travailler. Bientôt, Jésus viendra nous amener dans un lieu de paix, de repos éternel. Alléluia. Amen. Un lieu où c'est les anges qui vont nous servir. Et comme on a vu la parabole des talents, il va nous dire à chacun, si tu as vaincu, vous voyez, si tu as vaincu, et c'est ça en fait, si tu as vaincu et tu as fructifié, il va te dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, viens, entre dans la joie de ton maître, viens, assois-toi, il va te présenter ta maison, il va te présenter ta place, il va te présenter ton trône parce que nous sommes des rois et des reines et nous allons nous asseoir et régner avec Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas ta sanctification, n'abandonne pas ta crainte de Dieu, n'abandonne pas ta vie de méditation, n'abandonne pas ta vie de prière. Alléluia. Relève-toi encore, continue, persévère. Augmente encore la vie de sainteté en toi. Augmente, accroche-toi à ce Jésus. Amen. Ne laisse personne te voler cela. Ne laisse personne te séduire par des paroles flatteuses. Ne laisse aucun homme ni aucune femme. Mon frère, moi, ce matin, j'ai crié. Moi, personne ne me volera Jésus. Personne ne me... Pour tomber, ça c'est fini, ça c'est fini. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre la vie chrétienne. Alléluia. N'accepte pas. Oui, maman, n'accepte pas. Si les gens veulent jouer, qu'ils jouent. Chacun doit se battre pour son salut. Alléluia. Amen. Il faut rester ferme. Et je répète encore, mon frère, ma soeur, bientôt, tout ce que tu vis là, ça va passer. Vous voyez, Dieu n'est pas injuste pour oublier la persévérance que nous avons. Si Jésus ne reviendra pas, s'il ne reviendra pas physiquement pour chercher son église, mais il viendra pour te justifier, il viendra pour te faire du bien. Amen. Il viendra pour changer tes pleurs en joie. Il viendra pour te récompenser. Parce que à la foi que tu as est attaché un prix. On va se lever, Amen. On va dire merci à Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu as été béni, dis merci à Dieu avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous garde,
Disons, Seigneur, je veux blanchir ma robe dans le sang de l'agneau. Seigneur, moi, je veux être un vainqueur du monde, un vainqueur du péché. Je ne veux pas vraiment que le jour où tu reviendras, je ne veux pas me retrouver loin de Jésus. Non, dis Seigneur, je ne veux pas me retrouver loin de Jésus. Non, je veux être à côté de Jésus quand Jésus reviendra. Je ne veux pas me retrouver, moi je suis de l'autre côté, Jésus lui est ici, mais je ne peux même pas l'approcher. Dis non, Seigneur, moi je veux être devant Jésus. Je veux être dans ses bras lorsque Jésus reviendra. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Et parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, moi je veux te voir, je veux être devant toi, Seigneur. Ah, Saint-Esprit. Ah, Jésus. Moi je ne veux pas rater, Seigneur. Seigneur. Seigneur de gloire, Père, je prie. Moi je ne veux pas rater. Ça, ce jour-là, je ne raterai pas, Seigneur. Pour rien au monde, pour rien au monde, je ne veux pas me retrouver loin. Loin, Jésus, non, non, je veux être là où tu es. Le jour où tu reviendras, je veux être devant toi. Je veux avoir l'assurance de m'approcher de Jésus. Je veux avoir l'assurance de m'approcher de ton nom. Je veux avoir l'assurance de m'approcher de ta face, Seigneur. Seigneur, je veux blanchir ma robe encore ce soir. Seigneur, je te demande que tu me sanctifies, tu me purifies. Seigneur, moi, je veux être vainqueur du péché, vainqueur du monde. Je te prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous ce soir une robe blanche de feu, que Seigneur, tu nous remplis du Saint-Esprit, que tu nous bâtis du Saint-Esprit, que tu augmentes la sainteté à chacun de nous, que tu augmentes la foi de chacun, que Seigneur, tu augmentes la persévérance, la détermination, le courage de chacun, Seigneur, que tu augmentes la persévérance, la rage de vaincre à chacun de nous. Seigneur, donne-nous d'achever la course, Seigneur Jésus. Donne-nous de rester ferme, de rester attaché, de rester fidèle à l'évangile, fidèle à la parole, fidèle à Jésus, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, prie que Dieu te remplisse de son esprit, que Dieu te dit, Seigneur, j'ai soif, je veux boire gratuitement à cette eau vive. Dis, Seigneur, fais couler en moi des fleuves d'eau vive, répands sur moi des fleuves d'eau vive. Donne-moi encore l'amour de la parole, donne-moi encore de lire beaucoup la parole, donne-moi encore de beaucoup prier. Donne-moi, Seigneur, de te craindre, Seigneur. Seigneur de gloire, papa, donne-moi, papa, l'amour de la prière éternelle des armées. Seigneur, je veux achever la course. L'amour de la prière en moi, Seigneur. L'amour de la parole éternelle. Je ne veux pas rater. Mon cœur éternel de gloire, papa, de l'amour. J'ai envie de crier, Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie, éternel. J'ai envie de crier. Oh Seigneur de gloire, papa, remplis mon cœur éternel, papa, de la joie du Saint-Esprit. Je ne veux pas remplis mon cœur éternel de gloire, papa, de toi, Seigneur Dieu. Enfin, nous te prions, aide-nous, éternel de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur, donne à chacun de nous la force, éternel de gloire, mon roi. Seigneur, pardonne notre entourage. Pardonne, Seigneur, nos Oh papas, Seigneur, maman, nos Jésus, frères et papa, sœurs. Pardonne chacun de nous, blanchis nos robes dans le sang de l'agneau. Seigneur, que nous soyons prêts, que nous soyons prêts comme les 5 vierges sages, que nous soyons prêts, que nous soyons prêts, que nous soyons prêts, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, que je sois prêt, que ma femme soit prête. Seigneur, mon frère, ma soeur, sois prêt dans le sang du Seigneur mondial. Mon frère, ma soeur, prie Dieu. Demande à Dieu que tu sois prêt, que tu sois prête pour ce jour. Dis Seigneur, je veux être prêt, je veux être prêt. Ce jour-là, éternel de gloire. Yahweh, le jour que tu viendras prendre, papa, l'Église éternelle. Oh, Père, que je sois prêt, que je sois prêt, éternel Dieu. Papa, que je ne sois pas éloigné de toi, éternel Dieu. Yahweh, je vais être en prison de toi, Seigneur. Yahweh, je vais être à côté de toi, éternel Dieu. Oh, Seigneur, ne t'en supplie, éternel de gloire. Jésus, papa, je vais être présent, Seigneur. Yahweh, lorsque tu reviendras, papa. Yahweh, je refuse, éternel Dieu, papa, de me retrouver loin de toi, Seigneur Dieu. Papa, il faut que j'ai l'assurance de te voir, Seigneur Dieu. Quand je vais avoir l'assurance éternelle de gloire, papa, de regarder celui en qui j'ai cru. Seigneur dit, Seigneur, moi je veux persévérer dans la prière. Je veux persévérer dans l'adoration. Je veux persévérer dans la sanctification. Je veux persévérer dans la justice éternelle. Je veux persévérer dans la vérité, Adonai mon roi. Jésus, aide-nous, éternel Dieu. Oh, merci, Nous rendons gloire et honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Seigneur, nous remettons notre nuit entre tes mains. Sanctifie cette soirée, sanctifie cette nuit. Seigneur, bénis-nous. Répands, Seigneur, l'eau de ta parole et l'eau de ton esprit encore sur nous. Que la gloire et l'honneur te soient donnés, Seigneur. Garde chacun de nous, Seigneur. Protège-nous encore. Seigneur, si nous avons dit des choses, si nous n'avons pas bien approfondi certains points, si nous n'avons pas parlé comme tu le veux, Seigneur, pardonne-nous, Saint-Esprit. Mais je prie que toi-même tu fasses, Seigneur, davantage. Oh Seigneur, tu nous enseignes, oh Dieu. Que Seigneur, nos cœurs soient davantage touchés par ton esprit. Que nos cœurs soient vivement touchés, vivement touchés. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans nos cœurs, brûle dans nos cœurs. Brûle, Seigneur, dans nos cœurs, brûle dans nos cœurs. Que Seigneur Jésus brûle dans nos cœurs. Que Seigneur, le feu de Jésus brûle dans nos cœurs, Yahweh. Que le feu de l'évangile brûle, Seigneur, dans notre esprit. Brûle, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes. Brûle, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les chrétiens du monde entier que tu as dit, tu rassembles tes brebis, tu rassembles ton peuple, Seigneur Jésus, que ceux qui étaient tombés, tu relèves, que ceux qui étaient loin de toi, tu les rapproches, que Seigneur, tu pardonnes, Yahweh, au nom de Jésus, Papa. Père, merci. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, amen.